Voilà, voilà, voilà. C'est pas gagné ça, hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour mes reportages favoris. Alors c'est quoi mes reportages favoris? C'est dans un train, ça commence dans un train, dans un avion, quelque part, une voiture, et je pars vers l'inconnu. Regardez un petit peu comme c'est beau l'inconnu. Alors l'inconnu c'est la Suisse. Je suis en direction de Genève et je vais voir pour la première fois les coulisses du plus grand spectacle de drones en Europe. Alors à ma connaissance, ils vont faire voler ou essayer, messieurs, dames, de faire voler 1300 drones. Alors c'est du délire complet parce que moi ce qui m'intéresse de savoir c'est comment est-ce qu'on peut faire voler 1300 drones. Alors on les positionne comment? Oh là là comme c'est beau. On les positionne comment les drones? Comment est-ce qu'on les recharge tous en même temps? Comment est-ce qu'ils vont décoller tous en même temps? Comment ils vont pas se heurter? Donc il y a 2 soirées qu'on va pouvoir filmer. Donc on fait les coulisses plus les spectacles. Donc les soirées du spectacle de drones. Donc je suis super excité. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je sais pas trop comment je vais la réaliser parce que là je suis en train de partir, donc voilà, je vais arriver à Genève dans 25 minutes, mais j'ai pas de planning, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ce qu'on va pouvoir voir ou pas, donc c'est le meilleur moment de ma vie parce que c'est l'inconnu comme je l'entends. Le vlog comme moi je le conçois sur ma chaîne, c'est ça, c'est pas savoir et vous le faire vivre avec moi comme ça, qu'on puisse se marrer. Ça bouge un petit peu, hein, il y a de la houle, on est dans les montagnes là, donc voilà, donc ça va commencer un peu de temps. Je pense que je vais vous faire comme ça notre petit vlog en arrivant à l'hôtel. On est tout près du lac Léman, donc et vous faire vivre pas à pas la préparation du spectacle, comment ça se passe, essayer d'interviewer des techniciens, essayer d'interviewer des équipes pour qu'on voit un petit peu quels sont les challenges, parce que bien sûr il y a un challenge pour arriver à faire voler 1300 drones comme ça et avoir un record, je pense, européen. Il y a évidemment, tiens-toi Pépé, tiens-toi, il y a évidemment un challenge, voilà. Donc là on arrive dans 20 minutes et c'est le début de la vidéo qui fait déjà donc 3 heures à peu près. Donc la suite ça va être la totale. C'est chapitré, hein, vous inquiétez pas, c'est chapitré. Voilà, mais quelle vue extraordinaire. Que la grande aventure commence. Genève Station. Ah, quel bonheur. Let's go. Les voilà, donc tout va bien. Voici vos caméramans, messieurs, dames. Et donc ils sont là. Ils sont contents, ils ont beaucoup de travail pendant 2 jours. C'est parti. Welcome to Geneva. Une ville que j'adore. J'adore cette ville. Qu'est-ce que c'est beau. Genève, c'est pas très grand. Hein. On peut vraiment faire le tour assez rapidement. Il faut marcher même. Hein. Là, on va prendre un transport en commun, mais on pourrait y aller à pied du côté du lac Léman, qui est une merveille. Hein. Je vais faire des tas d'images du lac Léman parce que je veux que, si vous n'êtes pas allé, je vais vous le faire vraiment découvrir. Tellement c'est beau. Oui, oui. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Hein. Pas de problème. On peut démarrer. Regardez un petit peu. Oh là là, je sais pas si vous m'entendez, il y a du vent dans les voiles. Hein. Donc là, il est 17 h à Genève. Vous voyez un petit peu comme le lac est déchaîné, mais il y a beaucoup de vent, quoi. Là, on va essayer de rejoindre Cédric qui va nous dire ce qu'il en est, mais il y a beaucoup de vent et je serais fort surpris qu'on puisse pour le moment faire les essais avec les drones. C'est une belle image en même temps. Hein. Vous entendez le bruit du vent comme ça, c'est beau, mais oh là. Je suis carrément poussé par le vent. Aïe 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 aïe. Il n'y a pas un drone qui vole. Là je vous le dis tout de suite, il n'y a pas un drone qui vole là. C'est pas possible. On croirait le Havre. Je suis normand, n'oubliez pas. Honfleur parce que là avec les couleurs. Regardez. Regardez, ils ont mis des sacs partout pour éviter que le vent fasse décoller tout. Regardez comme c'est beau. Il y a le badge, il y a toujours autant de vent. Et j'ai pas le gimbal, donc essayez de pas m'en vouloir. Malheureusement ça bouge un petit peu parce qu'on savait pas si on devait filmer cet après-midi. Et la zone est ici. Donc voilà, si la zone de tir, mais j'en sais pas plus. Oh, oh la vache. Oh là là. Je suis en bataille. Bon.
Nous sommes le premier soir avant le spectacle. Donc c'est le moment ou jamais de faire des répétitions. Le vent tombe un tout petit peu ici sur le lac Léman. Alors le pas de tir pour demain, je vais vous le montrer. Ça c'est avant qu'on fasse toutes les interviews demain. Le pas de tir c'est ici. Les 1400 drones vont être positionnés ici et vont partir vers le lac Léman. C'est le but de la manœuvre, mais attention, il y a des tricks quand même. C'est-à-dire que ces 1400 drones seront, si je puis dire, supportés par d'autres drones. Il y a d'autres drones qui seront au-dessus des plus gros, des gros porteurs. C'est-à-dire que drone plus drone, des couches de drones, en fin de compte. Dans cette vidéo, vous allez voir le décollage, et tout va bien, des 1400 drones, et en même temps les images des drones qui filment les drones. Ça va être fabuleux. Le spectacle va raconter donc l'histoire du lac Léman. Il durera à peu près une vingtaine de minutes. Alors 20 minutes de spectacle, vous allez voir dans cette vidéo, c'est à peu près 3, 4 à 5 mois de travail pour assurer le spectacle des drones, qu'ils soient synchro, pour les faire décoller, les charger les plans de vol. Donc tous ces drones, cet essaim de drones, cette escadrille de drones va décoller et quand ils seront en vol, ils seront minimum à 1,50 m les uns des autres. Voilà, c'est le minimum pour créer justement les figures dans le ciel. Alors c'est une armée d'ordinateurs qui programme, il y a un vent de folie, une armée d'ordinateurs qui programme les drones. Je pense que ça va être passionnant et c'est vraiment la thématique complète de cette vidéo. Regardez un petit peu ce qui se passe, c'est très cool. Là, nous sommes donc à 24 heures du début de la première session pour le public. C'est-à-dire que là, ça commence à devenir très très sérieux, il ne faut plus rigoler. Et il y a toutes les équipes qui sont là. Le monsieur qui est là est le coordinateur, vous avez des équipes de captation. Donc la captation, c'est ici. Donc il y a des drones de captation, vous verrez dans cette vidéo. Il y a des équipes pyrotechniques, puisqu'il va y avoir des drones qui vont avoir des systèmes pyrotechniques à bord. C'est du délire, c'est qu'en effet, vous allez avoir un essaim de drones qui va partir par là-bas. Mais au-dessus de ces drones, vous aurez des gros porteurs avec de la pyrotechnique et une guirlande en même temps lumineuse. Bref, un truc qui a rarement été fait dans cette dimension. Bien sûr, il faut coordonner absolument les équipes. Et c'est ce qu'est en train de faire ce monsieur ici pour expliquer que la météo n'est pas vraiment avec nous, qu'il va falloir faire avec, et des choses comme ça. On est en train de parler d'autonomie des drones. Il faut savoir que les drones, à ma connaissance, ont une autonomie de 20 minutes environ. Il faut les synchroniser et tout ça, donc c'est très 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 compliqué. Donc on sent que c'est un orchestre, c'est un ballet, il faut qu'il y ait une grande synchronisation, il faut que ce soit un véritable spectacle, et spectacle, c'est eux qui le créent. Tous les gens qui sont ici, qui vont le créer pour les spectateurs. Il y aura 2 soirées, donc avec ce spectacle ici, au lac Léman. Donc c'est passionnant de les voir, et on sent qu'ils sont passionnés, qu'ils ont envie que ça réussisse. Ils bossent comme des fous depuis donc plusieurs jours, et c'est génial, quoi. Être là, vivre ça avec eux. Moi je suis, regardez mes mains comme ça, je suis tout content, parce que je crois qu'ils méritent vraiment le plus beau spectacle du monde, tellement ils sont investis. Le monsieur est en train d'expliquer qu'il faut vérifier toutes les simulations, qu'il faut vérifier tous les équipements, les synchros, parce qu'en fin de compte, il faut que les 1400 drones soient entièrement synchronisés. Donc on leur charge un programme commun et ils décollent en même temps. C'est-à-dire que ils sont en effet programmés, on ne va pas se rentrer dedans en plus. Parce que l'idée, c'est qu'ils doivent être séparés, j'avais expliqué, de 1,50 m maximum. Donc l'idée, il faut bien sûr charger les drones d'un programme. Parmi les bonnes nouvelles, il pleut cette nuit. Donc c'est la première grosse soirée de répétition avant le spectacle, et la météo n'est pas du tout en leur faveur, malheureusement. Et j'ai parlé un petit peu avec les Suisses qui sont ici, ils m'ont dit c'est 2 ou 3 fois par an qu'on a le lac Léman dans cet état-là, avec du vent et tout, et regardez un petit peu. Et ça tombe là, quoi. C'est un peu le bazar. On va attaquer fort. Salut Jonas. Salut. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors Jonas, je suis super content de te rencontrer ici parce que c'est top. Ton taf, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais toi ici? Donc moi, je m'efforce de diriger le projet. J'ai la mission d'essayer de faire que l'ensemble des éléments qu'on a besoin de réunir pour mener à bien le spectacle sont réunis au bon moment et au bon endroit. Alors ça signifie quoi l'ensemble des éléments? Tu m'expliques qu'il y a plusieurs équipes qui sont là et toi tu les gères? Alors il y a autant les éléments humains, puisqu'effectivement on a 4, 5, voire 6 équipes qui travaillent en parallèle sur l'ensemble du site. Et après, effectivement, c'est aussi l'implication sur tout ce qui est un petit peu plus réglementaire, sur les autorisations, les acheminements de matériel, la partie logistique. La liste est un petit peu longue. Non, c'est ça, mais on peut dire que tu chapeautes le projet, c'est-à-dire que toi, tu rassembles toutes les équipes en même temps. Mais à la base, ce projet, il a été créé par une entreprise, c'est la ville de Genève qui a décidé, tiens, il va y avoir un spectacle de drone, on va demander à Jonas, dring, il se ramène, Jonas, pour le faire. Qui fait ça? Donc en fait, effectivement, c'est bien la ville de Genève qui est commanditaire de l'événement et qui ont lancé une consultation à laquelle effectivement on a répondu. Le 11, c'est qui, Jonas? Donc le 11, c'est Groupe F France, avec une nouvelle entité qui existe maintenant depuis peu, qui est Groupe F Suisse. Donc on est là même avec une structure suisse
qui produit l'ensemble de l'événement. Groupe F Suisse qui est dirigé par M. Cédric Schaller. Et donc Groupe F France évidemment a la responsabilité de la réalisation puisque l'essentiel des équipes et le matériel vient du sud de la France, de nos ateliers que nous avons là-bas en dessous d'Arles. Alors le Groupe F est une entreprise qui existe en France déjà depuis un peu plus de 30 ans, spécialisée évidemment plutôt dans les feux d'artifice, donc dans les spectacles pyrotechniques au Qatar, en Arabie Saoudite, en France, aux Jeux Olympiques à Rio, où effectivement on est, on va dire, sur un marché très très international. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, on est un petit peu plus orienté sur les drones et les spectacles de drones, lumière ou pyrotechnique. Et là, c'est un petit tournant dans notre évolution, puisque là, on est sur maintenant des challenges techniques et pyrotechniques qui sont largement à la hauteur de nos ambitions. C'est ça, parce que le truc, il faut que les gens ils vont se rendre compte. Regardez, tu fais le modeste, mais il y a pas, tu peux vraiment bomber le torse, parce que je crois que ce qu'on a ce soir, c'est une première en Europe. C'est-à-dire que vous n'avez jamais fait ça. Avant un spectacle, on ne peut pas être autrement que modeste. Après, oui, alors éventuellement, c'est que les gens vont le voir après. Pour le moment, officiellement, dans quelques heures, il y aura derrière nous au lac Léman un des plus grands spectacles de drones, voire le plus grand qui a été réalisé en Europe. C'est effectivement les chiffres qui sont annoncés, oui, effectivement. 1400 drones, 1350 1400 drones lumière qui vont embarquer pour une partie d'entre eux des effets pyrotechniques. Et voilà, c'est ça. Et une vingtaine de gros porteurs. Donc quand on parle de gros porteurs, c'est des drones qui sont capables d'emmener une charge, qui eux sont des drones uniquement pyrotechniques, qui vont permettre de faire l'effet waouh dans la rade de Genève ce soir. Parce que les drones pyrotechniques sont donc c'est les DJI M300 et M600 qui sont ce qu'on appelle des gros porteurs dans le monde des drones. Exactement. Tandis que les autres sont des tout petits, vous les verrez tout à l'heure, vous avez déjà vu. Évidemment, on peut pas parler de ce spectacle sans parler des éléments de lumière qu'on a rajoutés sur le spectacle, évidemment. On a une installation sur le bain des Paquis avec des projecteurs. On en a également sur la base du quai du G. On les a vus, ils seront à l'image. Et on a évidemment le clou du spectacle qui est le Neptune. Exactement, sur lequel on a fait un travail et une installation très spécifique. C'est ouf. On essaye un petit peu de faire de la dentelle de lumière sur cette embarcation. Et c'est cette embarcation qui va mener le spectacle et donner le rythme. Parce qu'en fin de compte, c'est historique. On va raconter un petit peu l'histoire ici du lac Léman. Il faut savoir qu'ils ont embarqué justement, vous le verrez dans cette vidéo, des projecteurs laser. Alors avant, ils avaient du LED, des trucs comme ça. Donc c'est extrêmement puissant. Et raconte-nous, il n'y a peut-être pas une histoire avec l'aéroport. Vous avez dû prévenir l'aéroport. Because vos lasers, c'est juste pas possible. Bon, de toute façon, quand on travaille sur ce genre de projet, on est obligé d'être en relation avec l'aéroport et on est obligé de rester dans les clous, puisqu'à Genève, l'aéroport est presque en ville. Ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc effectivement, on est obligé de respecter des fenêtres de vol. Donc on attend que l'aéroport soit fermé, pour être très très clair, tant pour faire voler des drones que pour utiliser nos lasers qui montent effectivement à des altitudes assez importantes. Quel a été aujourd'hui, pour quelqu'un comme toi qui a de l'expérience, le plus gros challenge sur cet endroit où tu me dis on bat le record de drone et machin? Il y a un challenge où tu te dis ouais là on va le faire, mais waouh! De toute façon, il y a toujours un challenge. À partir du moment où on essaye de manipuler une quantité importante d'éléments électroniques, il y a toujours une part où on est obligé d'anticiper pour avoir le temps d'intervenir si jamais on était amené à intervenir. Donc le challenge, il est déjà d'une part sur le fait qu'on utilise 1400 drones. Et comme tu l'as dit, c'est une première en Europe. Après, on est aussi, nous, toujours en bisbille vis-à-vis des conditions météo, vis-à-vis de tous les éléments extérieurs qui peuvent venir et perturber entre guillemets le bon déroulé ou de notre préparation ou du spectacle. Le pire, c'est le vent ou c'est la pluie ou c'est les deux? Qu'est-ce qui les deux, mon général. Les deux, ton général, oui. Ça, je m'en doute un petit peu. On a des images. Pas les mêmes incidences. Oui. La pluie est plus un problème électronique pour l'ensemble et on va plutôt dire que ça va abîmer le matériel et que ça va très très mal voler. Le vent, c'est un petit peu plus compliqué puisque là, on est dans des conditions de maîtrise qui sont pas tout à fait les mêmes et on le redoute énormément. Parce que là, ce que les gens voient, c'est que pour le moment, on est là, il n'y a pas trop de vent, mais quand on va monter en altitude, parce que là, je crois, on en parlait tout à l'heure justement avec Étienne, on pourra monter à 500 mètres avec les drones, alors que normalement, c'est pas ça. Et à 500 mètres, on a 17 mètres par seconde de vent, c'est pas la même chose qu'au sol. Donc il faut prendre tout ça. Donc vous bossez avec la météo en permanence, on a vu un car régie avec la météo, on avait tout vu. Et après, encore plus que la météo, parce que les météos sont quand même très très souvent des prévisions ou sont quand même très souvent interprétables, on va dire. Nous allons envoyer un drone avant le spectacle à 500 mètres pour aller vérifier. Le drone météo. Quelle est la force du vent et sa direction. Le spectacle dure combien de minutes? C'est 17 ou 20 minutes, on m'a dit? C'est une bonne vingtaine, c'est 20 minutes ouais. avec tous les drones et ce bateau qui est le clou du spectacle, qui sera en plein milieu du lac Léman. Jonas, c'était un plaisir de t'entendre parler de tout ça. Et puis en plus, c'est entièrement français. Vous n'êtes pas dans le coin de la Camargue en plus, votre boîte? Et nous, on est basé en dessous d'Arles, effectivement. Vous êtes à Arles? À Arles. À Arles. Eh ben, c'est génial. J'espère qu'on aura l'occasion de te voir à nouveau sur d'autres projets parce que tu vas pas t'arrêter là. Vous avez des trucs de prévus encore? J'espère.
J'espère bien qu'on va Et savoir. les JO, c'est pas prévu en 2024 avec la France? Les quoi? Les JO, les JO. Vous savez pas ce que c'est? Je sais pas. Le mec, j'adore. C'est où? C'est en France. Le mec, je vais le buter. Mais alors, parce que vous faites des trucs comme ça, je me suis dit, par ça, vous n'avez pas été approché par Paris pour faire un truc avec pendant les JO? Non. J'y arriverai pas. Dans tous les cas, c'était bien de m'avoir pas répondu. Je trouve ça génial. Donc, en effet, on n'aurait pas de spectacle de drone autour de la Tour Eiffel avec Jonas, mais peut-être dans un autre pays avec un autre truc. Merci de ta Merci à toi. sympathie et ton humour. Alors là, les amis, vous allez voir un truc de ouf. Il s'agit des répétitions de ce qui va se passer avec un bateau qui s'appelle le Neptune. On va aller voir ce Neptune. C'est un élément de décor du spectacle de demain soir. Ce bateau va être entièrement customisé. Il va s'allumer, vous allez voir les éclairages. Il a une signification dans le spectacle puisqu'il va être repris, sa forme va être entièrement reprise par les drones. Donc on va voir un petit peu les répétitions et ce qu'on fait sur ce bateau. Je vais essayer d'interviewer quelqu'un. Guillaume, Yes. ça va? Ouais, et toi? Moi je suis en pleine forme, Guillaume. Alors, je suis Oh, ravi tant d'être mieux. là. Alors je vois le Neptune qui est là, on va le regarder Oui, à il nouveau. est là, il est Et on, là. on voit que l'eau, on voit que les mâts, tu vois, les Ouais. gars ils s'imaginent. Alors là, il y a quelque chose qui se passe quand même. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, nous sommes en train de programmer la partie lumière. Donc là, tu vois les mâts. On va normalement toute la partie guirlande, on est censé la piloter. Alors, on va la piloter simplement. Ah voilà, les gens commencent à voir, Voilà. tu peux commenter à côté de moi. Exactement. Donc là, les gens voient les guirlandes. Les C'est- guirlandes, voilà. Donc ces guirlandes-là, on peut les piloter. Yes. Donc on les allume, on les éteint à la volonté du spectacle. Et puis, si tu vois sur le pont, nous avons On va y aller, nos tiens, petits automatiques. Alors tiens, reviens, on va essayer de pas avance. se prendre les pieds là-dedans déjà, parce que je crois que c'est Fort Boyard. Hein. Voilà, c'est ça. Alors le Voilà. truc, voilà, regarde Nos comme c'est beau. automatiques. Putain, Alors, les ceux-là- automatiques. C'est des petits nouveaux, on appelle ça des cobras. Et franchement, ça envoie du steak. Ça pique vraiment, vraiment, vraiment fort les Non, yeux. arrête. Donc la base, pour être simple, hein, avant on mettait des lampes dedans. Ouais. Maintenant on exit les lampes. On a mis de la LED. Exit la LED. Là maintenant c'est du laser. Et là, même l'aéroport, ils sont jaloux de nous parce qu'ils nous ont engueulé l'autre soir parce que tellement c'était fort qu'ils ont dit non, mais les avions ils vont. Enfin, Donc bref. c'est carrément un éclairage laser qui sort du Neptune. C'est ça. Mais c'est du délire, j'étais un peu au courant, mais je connaissais pas un peu la portée du laser, mais c'est vrai que ça doit Ouais, être donc ouf là, quoi. là les nuages, le ciel, on envoie un message direct aux aliens là. C'est merveilleux. Donc il y en a, tout est commandé. C'est-à-dire que- tu m'expliques un truc. Ouais. Là, est-ce que vous allez les piloter pendant le show ou vous les Oui. programmez? Alors la volonté c'est d'être raccord avec le spectacle de drone. Nous on sert la soupe, si on veut bien, au drone. J'adore. Et dans l'idée, c'est que nous on va programmer les positions et après on va avoir une timeline, Une timeline. une timeline. Timeline. Une timeline. Une timeline. Et l'idée, c'est que quand ils vont lancer les drones qui seront eux programmés, et ben, nous, ils vont nous envoyer un petit code qu'on appelle le time code. Et Bah, puis, c'est- ça veut dire qu'il va rappeler les mémoires qui auront été programmées. Donc Voilà comme ça, un il y a peu une le principe. synchro complète entre les drones et la lumière. C'est ça. C'est comme les spectacles musicaux où tu as Oui. les éclairages en synchro avec la chanteuse ou le chanteur. Et donc, Yes. et donc là, vous les mettez en route, vous les programmez. Alors, il y a un truc qui m'épatait, c'est qu'il y a des groupes électrogènes qui sont à bord. Vous Oui. en avez 3, vous en avez un C'est également ça. en cale. Vous avez quoi? Ouais, écoute, trois groupes qui pilotent, qui alimentent ces boîtiers. On a fait dans la simplicité. Tout est neuf en plus, je veux dire. c'est- Ouais, ouais. Vous avez les moyens ici. C'est- Ah, on essaye. Non, mais c'est un. Alors, tu m'expliques un peu avant que les Oui. gens voient le spectacle. Quelle est l'importance du Neptune dans le spectacle? Il y a une raison particulière, ce Neptune? Il sera au centre de... Tu sais, le Neptune, pour les Genevois, c'est l'emblème du lac. C'est-à-dire, quand on voit le Neptune sortir, c'est les vieux comme les plus jeunes, ils se disent, voilà, c'est le bateau de Genève le plus connu. Donc, il est emblématique de ce site. D'accord. Donc, tu as le jet d'eau et tu as le Neptune. Et le jet d'eau qui est pas allumé parce qu'il y a trop de vent, c'est ça? Ouais. Là, aujourd'hui, on a pris des rafales, mon pauvre. Mais j'ai vu ce matin, c'était du délire. Vraiment du délire. Et il va pas pleuvoir cette nuit en plus? Non, écoute, ils annoncent pas de pluie ce soir. Moi, je connais pas exactement le spectacle. Je connais les bribes, mais je sais que le bateau, il est censé apparaître. Ouais, un peu de magie, quoi. Hein, s'il vous Bordel, plaît. un peu de magie. On peut regarder un peu la régie parce qu'on n'a Ouais, pas vu oui, tellement bien, la régie. bien. Guillaume, Donc là, il y a Pascal et Alexis. Pascal et Alexis, salut Pascal et Alexis. Pour nous montrer. Bonsoir monsieur. Donc c'est vous. C'est ça. C'est lui. C'est moi qui. C'est toi qui. Alors c'est toi qui programme tout ça.
On essaye avec le temps de programmer. D'accord. Tu montres un petit effets. peu parce que je vois quelque chose qui me rappelle des trucs de tests, de téléviseurs, des pantones. Là, c'est le réglage de la colorimétrie, c'est quoi? C'est le réglage des positions, des effets lumière sur le bateau. D'accord. Donc on programme toute une séquence pour qu'après les machines bougent toutes seules. Donc la programmation, c'est sur 20 minutes, 25 minutes. Tu as le timing à peu près du spectacle? C'est 20 minutes, on m'a dit, non? Jusqu'à présent, c'est sur 17 minutes. Entre 17 et 20 minutes Ouais, de c'est ça. spectacle. Et ce qu'il faut que les gens sachent, c'est 17 minutes de spectacle. Et pour vous, c'est des mois de travail. C'est quelques heures, oui. Non, quelques heures pour toi, mais les autres, c'est qu'ils sont là, ils bossent dessus, sur la synchro Tout à fait. et tout. Tout à fait. Mais c'est du délire, quoi. C'est vraiment du délire. Bah écoute, merci beaucoup, je te souhaite bon courage. J'espère que tu as bientôt fini surtout, ou que c'est que le début. C'est que le début de la nuit. Oh la vache, on va rester un petit peu avec toi, on mettra des éclairages tout à l'heure, comme ça tu vas beaucoup aimer. Donc marche. ça va être génial, on attend que la nuit tombe pour voir le merveilleux Neptune by night, grâce à toi. Merci bien. Là, on va interviewer quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Cédric, et on va aller faire cette interview sur le Neptune. Ça va? Bonjour, bien, merci. Alors Cédric, c'est quoi ton taf, toi, ici? Alors mon taf ici, je suis responsable et directeur de la société Groupe F Suisse. Donc je suis l'organisateur du spectacle de drone à Genève durant ce week-end de l'Ascension. Je profite de vous accueillir ici. Alors le truc, il faut quand même qu'on explique, parce que tout à l'heure Jonas a expliqué des trucs. Le groupe F, c'est pas suisse à la base. Toi, Non, tout à fait. ça c'est une filiale, c'est quoi? Oui, une filiale, un partenaire. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Et depuis le début de l'année, on a décidé de se regrouper aussi sur la Suisse et même sur l'international pour certaines spécialisations. Et à Genève, avant, on a plutôt fait des spectacles pyrotechniques de grande dimension, mais en spectacle de drone, c'est le premier à Genève. Cédric, alors ton taf, ici, tu as pris le projet à quel moment? Depuis le début, la création du projet, l'ouverture au sein de l'état des dossiers et au début de l'administratif. En fait. Alors le truc, moi ce que j'aimerais que tu m'expliques, parce que là tu arrives après Jonas, là en fin de compte vous allez raconter une histoire ce soir. C'est ça, parce que moi je n'ai pas encore l'explication de, par exemple, ce bateau sur lequel nous sommes actuellement. Donc les gens en ont parlé parce que j'ai questionné des gens ici dans la rue, tout le monde connaît l'histoire de ce bateau sauf moi. Donc il a un rôle particulier, il va donc être au milieu du lac Léman, mais est-ce que les gens le verront dès le début? Parce que je sais qu'il y a un spectacle dessus avec des lasers, avec les éclairages. Voilà, il a été équipé en lumière de manière importante, de manière à ce que n'importe qui soit autour de la rade de Genève durant le spectacle puisse le voir et puisse la voir comme un point lumineux, un point clignotant. Et les effets particuliers avec toutes les machines qui ont été installées sur tout le tour vont attirer l'œil vers le ciel et donc vers les Il va drones. rester mobile au milieu du lac ou est-ce qu'il va, Non, il va bouger? naviguer. Il va naviguer en synchro avec le spectacle de drone, c'est-à-dire Tout à que c'est fait, ça oui. le travail. Ce qu'il faudrait expliquer, c'est qu'il y a une synchro totale. Il y a une synchronisation importante de par la part de l'équipage qui doit naviguer de nuit dans un lac qui est à certains moments à une zone qui est compliquée, avec des éclairages particuliers et en plus synchronisé de manière parfaite avec les drones. Pour synchroniser tout ça, est-ce qu'il y a une régie, quelque chose qui... Tout à fait, on a une régie qui est installée ici, même plusieurs. On la verra peut-être tout à l'heure durant J'ai ton filmé déjà. reportage. Voilà. J'ai filmé. C'est parfait. Ce timecode est émis par cette régie et permet à tous les acteurs du spectacle d'être synchronisés, que ce soit les drones, que ce soit la musique, que ce soit la Neptune, que ce soit les projecteurs de lumière. Tout est synchronisé grâce à ce timecode. En fait, on refait un petit peu notre horaire à nous et c'est grâce à ça qu'on sera tous synchronisés. Les drones vont reprendre la forme du Neptune à un moment donné. Tout à fait. Elle sera reproduite en l'air à plus grande dimension, mais ça sera une réplique conforme en lumière dans le ciel et elle naviguera en face d'elle. Tu as commencé à travailler il y a combien de temps sur ce projet-là? À peu près 6 mois. Donc 6 mois de boulot, C'est ça. avec donc autorisation administrative, avec la ville de Genève, qui est Avec la ville, l'État, l'aéroport. les brigades de la navigation parce qu'il y a le lac, les offices fédéraux pour la radiocommunication, pour l'aviation civile, tous ces infrastructures, ça fait un moment qu'on travaille et qu'on a des séances pas quotidiennes mais pas loin. Mais, je m'en doute. Mais Cédric, est-ce que c'est la première fois que Genève accueille un tel spectacle de cette dimension? Un spectacle de drone, oui. En Genève, on avait l'habitude de faire des spectacles pyrotechniques de grande dimension. Par contre, le spectacle de drone, à ma connaissance, c'est un des premiers spectacles de drone à Genève. Et de cette dimension-là, c'est sûr en Suisse, Et en même Europe. en Europe. En Europe, en plus, vous allez avoir votre trois couches de drones avec la pyrotechnique. Le nombre de drones ne m'a pas impacté parce qu'on en fasse voler un ou qu'on en fasse voler plusieurs à ces altitudes-là. Ça ne va pas changer pour les autorisations en tout cas. Oui, 1400. S'ils se rentrent dedans, ça fait 1400 qui tombent. C'est ça, c'est juste une quantité. C'est une quantité. Par contre, c'est vrai que les altitudes, on a douté au début si on avait fait le bon choix de monter très À haut 500 en altitude, mètres. à 500 mètres du sol. C'est quand même important. On est dans l'espace aérien de l'aéroport international de Genève. On fait fermer des routes de l'aéroport pour l'accès ici. Donc c'est vrai que c'était, au début, on s'est dit à un moment, est-ce qu'on a vraiment fait juste? Mais
On a trouvé les solutions. Ils ont et on s'est accepté. arrangé. Exactement. Ça va être comme une pièce de théâtre, en fin de compte. Il y a une entrée d'un artiste, peut-être lui, et voilà. C'est ça, la Neptune va être l'acteur majoritaire du spectacle. Il va naviguer dès le départ et au fur et à mesure de ça, des petites créatures volant dans le ciel vont apparaître et vont représenter, on en parlait avant, la Neptune, d'autres éléments de Genève, vont raconter une histoire tout le long, vont aller calmement, vont se transformer, vont donner une nouvelle dimension au public aussi et faire rêver les gens d'un autre moyen que ce qu'on avait l'habitude avec la pyrotechnie. C'est de l'entertainment. Est-ce que les gens vont entendre quelque chose? Il faut qu'ils branchent une radio? Est-ce qu'ils ont un retour Alors, audio? la bande-son, on a une bande-son qui est mise à plusieurs endroits sur tout le tour de la rade. Et en plus de ça, on a une synchronisation en direct sur une radio locale, One FM. Que j'ai filmé aussi. Vous voyez les images à l'écran. Ils ont un camion qui est là avec. Tout à fait, oui. Ils ont un très beau camion. Et donc, je me doutais que c'était ça. Alors, j'ai regardé les images. Je me dis, mais ça va être la bande-son qui va être diffusée en même temps. Merci Cédric. C'était top. C'était top. Merci. C'est quand même super beau, hein. Il fait 5 degrés, je ne m'attendais absolument pas, mais j'avais quand même prévu le coup puisque je suis super couvert. Et on a un vent absolument incroyable, c'est ça le truc. C'est regardez un peu les reflets ici sur l'eau, on a vraiment beaucoup de vent. Alors là, croyez-le pas, ce sont les drones. Il y a 1400 drones à installer. C'est-à-dire que là, pour le moment, ils n'avaient pas pu faire vraiment les répétitions, étant donné qu'il y avait un temps qui n'était pas très bon. Donc là, ils vont être positionnés au sol. Vous allez voir, c'est hallucinant et on va commencer à essayer de les synchroniser. Donc là, on va assister à des images de folie, quoi. Moi, j'imaginais même pas voir ça un jour dans ma vie, quoi. Regardez ça. Et on peut approcher, en plus. On va aller les voir de près. C'est du délire. Ah, je suis fou. Donc, je ne marche pas à côté d'eux, hein. Voici donc les drones. Ils sont tout petits. Alors, ils étaient prépositionnés, hein, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des points au sol. Regardez ces points qui sont ici. C'est les points où on doit installer chaque drone. 1400 au total. À ma connaissance, en tout, il y a 140 boîtes de drones qui se pointent. Voilà. C'est ce que je sais. Pour remplir entièrement cette surface, c'est dingue. Et moi, je ne m'imagine même pas ça décoller en même temps. Je ne sais pas comment ils vont faire décoller tout ça de façon à ce qu'ils ne se rendent pas dedans, si je peux dire. Parce que vous imaginez, c'est une nuée. En fin de compte, c'est un essaim de drones. Et ouf, c'est étourdissant. Étourdissant. Donc là, ils sont inertes. Ils sont donc morts, ils n'ont pas de batterie. Aucune batterie à bord. C'est un peu l'opération de la dernière chance, hein, parce que, comme je le dis depuis le début, là, ils ont que ce soir pour répéter, parce que demain, c'est le spectacle, quoi. Mais ils sont confiants, et moi, je suis confiant pour eux. Puis alors, il y a telles images, telles couleurs, c'est d'une beauté à pleurer, quoi. C'est sublime, ces images. Quelle chance j'ai de vous offrir ça. Je suis super heureux de vous offrir ça. Tournez au S23 Ultra, hein. Parce que dès qu'il commence à y avoir des images qui sont un peu sombres comme ça, et là parce que vous vous rendez pas compte, mais c'est le crépuscule, hein. Donc le S23 Ultra s'en sort vachement bien quand il y a presque plus de lumière. J'essaie de faire au mieux pour vous montrer tout ça. Ça, ce sont les antennes qui vont donc a priori donner des ordres également, je pense, de décollage aux drones. Et voici donc tous les drones qui sont sortis. Regardez. Et vous avez donc cette distribution absolument incroyable de drones. Ce sont des images qui sont hallucinantes. Hallucinantes. Là, on commence à sentir que c'est parti, quoi. Ça va? Très bien. Oh, trop bien. C'est presque émouvant, je veux dire, c'est moi qui suis un fou de tech et de spectacle. Je veux dire que là, arriver, merci, arriver à voir ça et vous offrir ce type d'image, c'est absolument dingue. Donc là, regardez, si je fais ça, ils sont là. Ils sont là, avec en plus, regardez ce décor de folie derrière. Bon, le truc que j'ai appris, c'est qu'ils sont positionnés sans aucune batterie pour le moment. C'est-à-dire qu'ils sont inertes, ils n'ont pas de batterie. Et ça sera positionné à la fin, c'est-à-dire la batterie chargée, on les met une par une. Donc 1400 batteries à mettre sur les drones. Bon, le truc, c'est que ce sont des drones très légers, hein. À ma connaissance, je crois qu'ils sont à moins de 300 grammes. Hein. J'aurai donc les réponses un peu plus tard. Mais ils sont très légers, d'où les problèmes liés au vent
parce que évidemment, quand ce sont des drones légers, le côté vent, c'est très compliqué d'arriver à les faire voler sans qu'il y ait un risque justement qu'ils s'entrechoquent. Bon, vous voyez les batteries, elles sont là. C'est-à-dire que pour le moment, comme je vous l'ai dit, les drones sont inertes. Les batteries ne sont pas encore à l'intérieur. Elles seront posées plus tard parce qu'elles ont une petite autonomie. Donc je ne vais pas les poser maintenant et qu'après, il n'y a plus d'autonomie. Elles sont donc chargées, ces batteries. Voilà, 3350 mAh, les batteries. Donc des petites batteries. Merveilleux champ de drones. Alors là, ils sont positionnés. Les 1400 sont positionnés, ou presque. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va les essayer. On va faire des tests, tout simplement. Mais après, on les remballe. Because il risque de pleuvoir. Donc s'il pleut ce soir, c'est la catastrophe. Donc test et remballage. Juste après, pour les repositionner demain soir. Vous vous rendez compte de la manœuvre quand même. Là, il est 21h45. Phase d'installation des batteries sur les 1400 drones. Donc ils ont des boîtes entières, ils sont plusieurs et ils installent toutes les batteries. La nuit tombe, je vais vous le refaire, la nuit tombe, 21h50. On va se diriger vers la régie pour savoir si par hasard, il y a déjà des images qu'on peut filmer, vous présenter, des tests que l'on fait dans la régie, alors que les drones sont en cours de pause de batterie de tous les côtés. On va rentrer. 21h55, c'est la régie. Regardez un petit peu l'excitation qu'il peut y avoir ici. C'est du délire, c'est donc la régie où tout va se passer. Alors d'abord, un petit peu de météo. Alors, vous voyez, il y a du rouge. Oh là là, ça c'est pas bon, ça, il y a du rouge. Donc en effet, les vents et tout, on espère que ça va aller mieux cette nuit. Ça, c'est l'état de santé des équipes. Alors, vous voyez très bien, ça va pas du tout. Alors, plus il y a de rouge ici, plus ils vont mal. L'évolution sur 3 heures, bon, ça va pas du tout, donc l'état de santé. Donc, il y a encore des petites indications ici. Il y a surtout du monitoring. Regardez tout ce qu'on vient de voir dans la vidéo. Le monitoring, il est là. Regardez un petit peu, les drones sont là, on va les allumer dans peu de temps. Vous avez cet endroit-là où il y a le time-lapse qui est fait actuellement par nous. Et tout ça, voilà, c'est monitoré ici. Vous avez en même temps Fly Radar, je sais pas, ils attendent. Vous savez pourquoi il y a Fly Radar? Parce qu'ils braquent des lasers dans le ciel. Et de ce fait, ils ont besoin de savoir un petit peu où sont les avions. Vous avez un petit peu l'ambiance. Ici, demain, on ne pourra pas venir parce qu'ils sont en pleine effervescence, parce qu'il y aura le show justement qui sera en route demain et ils vont être super occupés. Donc je vous montre la régie maintenant, qui est une régie très très sympa, à la cool. Et voilà, vous avez quelques écrans de contrôle. Je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des secrets professionnels. Il y a des trucs qu'on ne peut pas vous montrer parce qu'autrement les concurrents vous regardez et eux ils vont faire la gueule. Enfin pas les concurrents, eux ici. Bon là on sort de la régie, regardez un petit peu la vue. Il faut savoir que là c'est trompeur, figurez-vous messieurs dames, parce qu'il fait nuit. Mais que le S23 Ultra, lui, nous voit encore quelque chose qui n'est pas la nuit. Donc on va repartir vers le pas de tir, si c'est pas beau ce que je viens de dire, pour essayer de voir les drones s'allumer. Parce que là, ils les installent, ils font des trucs. Je me demande si ils sont pas en train d'allumer les drones, justement. Donc on va courir un petit peu vers là-bas. Regardez un peu ce travail. Ils sont en train de tester les drones. Alors là, ils sont en train de s'allumer de tous les côtés. Je vais vous les montrer. Ce sont les tests. Test des drones. Fabuleux. Regardez un peu les images. C'est ouf. Je pense que celui qui clignote là-bas, qui n'est pas la bonne couleur, c'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Tandis que dans le ciel, vous voyez actuellement une partie des éclairages du bateau, du Neptune qu'on a vu tout à l'heure, qui fait ses essais. Et croyez-moi, quand il fait ses essais, c'est du délire. C'est-à-dire que vraiment la puissance de feu de ce truc est ouf, quoi. C'est oufissime. On sent que les éclairages sont vraiment très 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 puissants. Donc là, je pense que à nouveau les drones qui clignotent d'une autre couleur, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que c'est ceux qui visiblement ne sont pas en pleine forme. Voilà, ceux-là. Il est 22h et il y a eu un miracle. Le vent s'est subitement arrêté. J'ai une bonne nouvelle, comme il n'y a pas de vent, on va peut-être essayer de les faire voler ce soir. Là, il y a un côté carrément surnaturel, quoi. C'est-à-dire ce champ de drones qui attend d'être activé. Il y a des gens qui sont avec... Oh là 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 là, mon Dieu. Là, ça y est, ils sont en train d'être alignés. Donc, ils sont chargés. Chaque colonne est bonne, c'est-à-dire que ça va par couleur. C'est-à-dire qu'ils sont censés travailler, voilà, en ligne droite. C'est hallucinant comme image, c'est hallucinant. Oh là 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 là. Oh, je suis fou. Il y a un violet là.
Bon, il y en a un qui fonctionne pas. Il y en a un qui fonctionne pas. Alors voilà, le violet là-bas. Vous voyez, hop, celui-ci fonctionne pas. On le voit. Chercher l'intrus, ben on l'a vite trouvé. Hein. Oups, ça y est. Allez, hop. Retour à la case départ. Vidéo surprise, cher Pépé. Quelle est ton attente pour le spectacle? D'avoir fini. Ça me va. Et voilà. Et voilà, et voilà, les affaires reprennent. Messieurs, dames, nous sommes donc le deuxième jour de tournage. Aujourd'hui, il fait beau, il n'y a pas trop de vent, le jet d'eau est activé, c'est bon signe. Parce que ce qui est important, c'est pas ça, c'est que tout à l'heure, je vais me diriger vers cet endroit. Et cet endroit, c'est où on était hier soir et j'ai 2 interviews de prévues avec les gens qui vont donc gérer le show ce soir. On va passer aux choses sérieuses maintenant. Salut Étienne. Bonjour, Ça va Étienne? très bien, et toi? Je suis en pleine forme. Je suis ravi d'être là parce que c'est une expérience incroyable et je sais que tu es l'homme de la situation. Parce que toi, est-ce que si je te dis tu es Monsieur Drone, tu es Monsieur Drone, tu es le monsieur qui va gérer tous ces drones. Il faut que tu nous en parles un petit peu parce que là, dans l'explication de la vidéo, on a dit il y en a 1400 qui vont voler et autres. Tu m'expliques un petit peu toute l'architecture, ce qui a été prévu et tout ce qui est autour de ton travail, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. Bah, Monsieur Drone, oui, déjà, je ne suis pas tout seul, on a à peu près 50 personnes sur l'opération pour faire voler les 1400 drones et les 21 drones gros porteurs. Donc c'est vraiment une très grosse équipe, un gros déploiement, beaucoup de techniques, beaucoup de technologies. Donc je ne suis pas tout seul. Et puis après, on se gère toutes les drones depuis les régies, tout est automatisé. Donc, Tu vas m'expliquer tout ça parce que ouais. donc là, celui-ci, il y en a 1400 comme ceci. C'est la première fois en Europe, à ma connaissance, que vous faites voler 1400 drones, plus ce qu'on appelle des gros porteurs. Bien donc sûr. les M300, M600 de DJI qui sont Exactement. en même temps équipés de pyrotechnique. Exactement. Donc c'est la première fois. Alors explique-moi, voilà, il y a un drone ici. Comment est-ce que vous faites, vous, les joyeux bipèdes qui bossent ici, pour que tous les drones soient installés et qu'ils partent tous en même temps, on leur envoie un plan de vol, il y a quelqu'un qui crée une sorte de danse. Ça se passe comment? Parce que les gens se demandent la question, comment c'est possible? Eh bien, toutes les trajectoires sont programmées à l'avance. On fait des chorégraphies dans un logiciel de 3D. Donc après, on pose tous les drones sur un même espace. On le voit à l'écran là actuellement. Ok, très bien. Et bien après, on charge toutes les chorégraphies dans chaque drone. Donc chaque drone a sa propre trajectoire. Après, on clique sur un bouton et tout décolle. Mais vu comme ça, c'est merveilleux. Non mais attends, Étienne, vu comme ça, c'est du délire. Ouais, c'est pas ça, j'ai envie de... Ok. Donc, est-ce qu'une fois que vous avez chargé le programme, on va dire, de chorégraphie, de danse sur les drones, est-ce qu'ils sont entièrement indépendants ou est-ce que vous pouvez toujours avoir un accès aux drones? C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont partis, vous pouvez dire, bah, celui-ci déconne, il faut le faire tomber ou un truc. Comment ça se passe? Oui, pour des raisons de sécurité, on est obligé de communiquer en permanence avec l'ensemble des drones. Donc c'est ça qui fait que c'est un peu complexe techniquement, mais on peut agir individuellement sur chacun des drones. Ouais. Donc alors, un truc également, puisqu'ils vont voler comme un essaim, je veux dire, est-ce qu'ils décollent tous en même temps? T'en fais décoller 50 par 50? Comment ça se passe? Alors, les drones sont espacés sur la zone de décollage d'1 mètre entre drones. Pour des raisons de sécurité, avec l'imprécision du GPS, on écarte les drones en vol, donc il y a plusieurs vagues de décollage. Plusieurs vagues de décollage, ils sont donc en vol, ils sont entre guillemets programmés pour faire quelque chose pendant... l'autonomie c'est quoi, 20 minutes, 25 minutes? Là on vole pendant 23 minutes. 23 minutes, donc ils ont leur chorégraphie à faire, ils doivent revenir bien sûr à la base après. Ouais. Donc le truc, vous avez fait combien de répétitions? Parce qu'on a assisté hier à une des répétitions, c'était un peu contrarié par le vent, tu sais très bien, ça n'a pas été facile pour vous. Il y a combien de répétitions et est-ce que c'est la première fois qu'on associe autant de drones à ce logiciel? Pas ce logiciel-là. Il y a d'autres shows qui ont été faits dans le monde avec ce système-là, avec beaucoup plus de drones, c'est eux qui ont le record du monde. Mais en tout cas, en Europe, ce sera le plus gros drone show avec ce système-là. Même c'est le plus gros drone show d'Europe. Voilà. Et le truc, pour qu'on sache un peu, ces produits, moi je les connais pas, c'est pas des DJI, c'est des produits qui sont très légers. C'est considéré comme quoi? Alors ça, c'est des produits qui sont vraiment faits pour faire du light show, uniquement pour faire du light show. C'est pas pour faire du pilotage manuel, pour faire des vidéos, etc. Lumières, donc c'est vraiment du drone conçu pour faire de la flotte, de la grande flotte. Ouais. De la grande flotte, donc voler en essaim. Exactement. En essaim de drone. Et donc il y a 1400 comme ça et tu as des gros porteurs. Ouais. Alors les gros porteurs, eux, ils vont se situer où par rapport à ces drones? Ils vont être au-dessus, ils vont les filmer? Ils vont être au-dessus du spectacle. Donc ça va vraiment couronner le spectacle jusqu'à 500 mètres d'eau. 500 mètres. Moi, j'avais jamais entendu parler de 500. On me parlait toujours de 150 mètres, 200 mètres. Que vous avez autorisation à aller à 500 mètres? Ouais, c'est des autorisations très spécifiques, c'est des autorisations spéciales au cas par cas. Mais là, on a un plafond de vol à 500 mètres pour la tour de pyrotechnie avec les M600. Ouais. Voilà, donc les plus gros, les DJI M600, eux, sont à 500 mètres et ceux-ci sont en dessous.
C'est ça. Exactement. On va parler de guirlandes, un truc comme ça. Il y en a qui ont également des guirlandes, mais de toute façon, Oui. les gens verront la vidéo, le show aura eu lieu. Donc, Tout à fait, tout à fait. Oui, on a un drone guirlande qui est placé auprès du phare, juste en plein milieu de la zone de vol, et qui vient un peu. Ça, c'est vraiment un drone en pilotage manuel, donc c'est un ah, télépilote. il y a un pilote. Ouais, un télépilote. C'est le seul drone qui sera piloté en manuel dans le spectacle, mais qui aura la liberté de se promener tout autour du spectacle avec cette guirlande et le petit Charlie qui représente l'échelle humaine du spectacle. Mais là, il y a encore un truc. Donc, ces drones sont donc indépendants, mais en même temps reliés à vous. Alors, les plus gros sont au-dessus. Les plus gros, ce sont les drones DJI, comme j'ai dit, ce sont les M300, M600 que vous avez customisés. Vous avez rajouté des trucs par-dessus que j'ai pas le droit de filmer. C'est quoi? On a rajouté des systèmes de sécurité, des systèmes de tir pour que tous les drones soient en flotte. Donc c'est la même gestion que ça, mais en flotte avec des gros drones DJI. Donc ça a été développé en interne. Et après, on a rajouté des systèmes de sécurité spécialement pour l'événement, pour être sûr que les drones, s'il y a quelconque dysfonctionnement, ils atteignent jamais la limite du public. Ah ouais, ok. Bah oui, je voulais te poser cette question, la sécurité, parce que bon, c'est entre guillemets, c'est pas en pleine mer, mais c'est super important qu'il y ait justement une sécurité totale. Alors, est-ce que vous avez donc deux régies différentes pour ceux-ci et les gros porteurs? Ce sont deux départs différents? Trois régies différentes. Trois. Ouais. Donc il y a 3 systèmes de vol avec 3 chefs de vol, 3 équipes complètement distinctes. Tout est séparé et donc il y a une équipe pour gérer ces drones-là, une équipe pour l'M300, une équipe pour l'M600. Oui. Étienne, tu bosses sur ce projet. Est-ce que c'est aujourd'hui le plus gros projet sur lequel toi tu es bossé en tant que professionnel? En Europe, oui. En Europe, oui. Ouais. À l'étranger, on a fait vraiment des très gros spectacles, mais en Europe, c'est le plus gros. T'as fait quoi? T'as fait de la Chine, t'as fait des endroits comme ça? Beaucoup le Middle East. Le Middle East? Ouais. Donc, tu as eu des projets aussi importants que ça, voire plus, parce que est-ce qu'il y a un record du monde du nombre de drones qui volent en simultané? Tu le connais ce record? Oui, on tient le record du nombre en pyrotechnie. Ouais, du plus grand nombre de drones pyrotechniques dans le ciel au même moment. Donc ça, on l'a battu plusieurs fois, 2, 3 fois. Ouais, on l'a battu plusieurs fois à l'étranger, du coup en Middle East. Avec combien de drones? Si tu as on a fait avec 700 drones. 700 drones en pyrotechnie. Ouais. Oui. Waouh, c'est absolument délirant. Et moi, si je te dis, dans la configuration aujourd'hui, quel était ton plus gros challenge? À quel moment tu te dis, oh, alors là, ça va être compliqué, because le public est tout près, la sécurité, parce qu'en fait, tu as plusieurs couches de drones. En fait, tu as les seins, et au-dessus, tu en as d'autres par-dessus, tu en as avec une guirlande, je ne sais pas qui va descendre, j'ai pas encore vu ce show. Ça fait 3 équipes. Est-ce que tu te dis, waouh? Non, c'est clairement la sécurité. Ouais. La sécurité on a développé des choses bien techniques ici, exprès pour ce spectacle, pour arriver à voler en toute sécurité dans l'espace qui a été délimité selon les autorisations et selon la réglementation européenne. Donc très gros challenge. Ouais. D'accord. Et là, d'après ce qu'on m'a expliqué, vous avez quand même une fenêtre de tir, c'est qu'à de dire, un moment où vous avez le droit de les faire décoller, parce que vous avez l'aéroport qui est à côté. Exactement. Et cette fenêtre, elle dure 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure? Elle dure un peu plus longtemps que ça, mais il faut essayer de la réduire le plus possible pour libérer l'espace aérien après. Aérien. Ouais. Donc toi tu vas débuter vers 21h45, 22h, c'est ça à peu près le décollage? On a vu des images pendant que tu parlais avec des gens qui rechargeaient la batterie et tout. Exactement. Donc c'est les 1400 et en même temps charger chaque drone, ça prend combien de temps? Enfin, il faut leur mettre le programme à l'intérieur, c'est des trucs qui sont longs ça. Exactement, on le refait à chaque fois qu'on place les drones sur la tôle, sur le terrain. Vous recommencez à les charger à ce moment-là? Ouais, tout à fait. On a une procédure qui est répétable chaque jour et qui dure 45 minutes. Ouais. Mais le truc c'est que vous dites jamais le drone à son programme. Ouais. On peut l'arrêter et le redémarrer. Non, quand tu le replaces, tu recommences tout. Exactement, parce qu'on n'est pas sûr de le placer exactement au même endroit. Donc, par acquis de conscience, on réattribue chaque drone, on recharge la mission dans chaque drone. Il pèse combien avec ou sans batterie? 540 grammes avec batterie. Avec batterie, ouais. C'est super léger quand même, hein, ce produit. Et question, s'il avait plu, tu fais quoi? Compliqué cette question. Compliqué. C'est la question que je ne voulais pas poser, mais par pitié. Et s'il avait fait du vent en plus? Comment ça se passe, Étienne? Non, il a plu, il a fait du vent toute la semaine. Donc on a eu des répétitions très très compliquées. C'était vraiment difficile pour toute l'équipe. Et donc on se bat pour faire le maximum de tests avec les fenêtres de vol le plus court possible. Donc on surveille la météo, on a tout un système de vérification en altitude. C'est-à-dire à un moment donné, parce qu'on m'a parlé tout à l'heure, les drones qui sont les plus gros, si ça dépasse 17 mètres par seconde... 15 mètres par seconde. 15 mètres par seconde, 15 mètres par seconde pour les gros porteurs à 500 mètres. Voilà. Et pour cela, on a 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde, dans ce cas-là, ils ne sont plus, entre guillemets, fiables. Parce que le risque, moi je sais pas, je me mets à la place du public, est-ce que le risque, c'est pas qu'ils se rentrent dedans? Si, exactement. Le risque, c'est qu'ils accumulent du retard sur leur trajectoire. Et au bout d'un certain moment, du coup, ils rentrent dans leurs copains. Et on est à 2,50 m. Ouais.
d'espacement entre drones. Donc les 2,50 m avec un peu de retard, c'est vite arrivé. Donc ils décollent, ils sont à 1 mètre, 1,50 m d'écart au moment du décollage, mais quand ils sont en l'air, ils sont à 2,50 m. Oui, c'est un ça. coup de vent, Ouais. c'est facile, quoi. Exactement. Et ils peuvent compenser un moment où il y a un mouvement de vent. Mais après, il y a des limites mécaniques qui fait que le vent est plus capable de compenser cette trajectoire. Il accumule un certain retard. Ouais. Et après, il bute dans ses copains qui arrivent derrière, quoi. Et dernière question, est-ce qu'il y a une limite technique au nombre de drones? On se dit à un moment donné, là c'est pas possible, on pourra pas aller autant parce que techniquement ça va être compliqué, algorithmiquement parlant ça va être compliqué, mécaniquement, le vent, le machin, est-ce qu'il y a des limites? Ouais, le record, pour l'instant, il est détenu à 5100 drones. Répétez la question, 5000 drones en synchro? Ouais. donc après, il y aura des prochaines étapes à 8000, 10 000, j'en sais rien, mais en tout cas, ça évolue vite. Voilà, pour faire quoi, ouais. C'est ça, il faut quand même qu'il y ait un super espace ça. pour montrer aux gens. Je sais que j'avais vu des trucs, moi en Chine, je suis allé souvent en Chine, j'avais vu des trucs de ouf, tu sais, avec des échelles, des trucs comme ça en pyrotechnie. Ouais. Moi, je l'avais vu de mes yeux. Ouais, j'étais halluciné et c'est vrai que pour les gens, c'est un spectacle incroyable. C'est une nouvelle façon de faire du feu d'artifice quelque part. C'est totalement nouveau, personne n'a jamais vu ça, c'est hallucinant. Ouais, voilà. Trop bien. Bon, bah écoute, ça a été un plaisir. Etienne, je sais que tu as beaucoup de travail, donc je vais te libérer. Partagé. Et comme ça, et puis bien sûr, dans cette vidéo, il y aura les images de tout ton travail qui vont être diffusées. Et on a pu voir pendant que tu parlais les images des drones de toutes les couleurs, parce qu'ils sont allumés de toutes les couleurs. Hier, quand j'étais là, il y avait des couleurs différentes. Il y en avait qui ne fonctionnaient pas aussi, mais qui sont bien fonctionnés. Ça arrive aussi, oui. Voilà, merci Etienne. Merci beaucoup. Merci. Il manquait quelqu'un. Je ne serais pas parti de Genève sans parler à Hugo. Ça va, Hugo ? Ça va très bien, merci. Bah, tant mieux. Alors Hugo, tu vas me dire ce que tu fais, comme ça les gens vont comprendre à quel point tu es important dans ce reportage. En fait, je fais donc l'infographie, c'est-à-dire toute la préparation des chorégraphies et la programmation des drones. Donc ton boulot, c'est à ce moment où justement j'ai posé la question tout à l'heure à Jonas notamment, je lui ai dit mais alors les drones sont chargés d'un programme, le programme c'est un programme d'un spectacle, une sorte de truc de danse, c'est toi qui fais tout ça? Oui, tout à fait, on fait en réalité les drones suivent un chemin, suivent des positions et jouent des lumières et en fait via le logiciel 3D on crée tout ça et on leur implémente ces données-là. Qui à la base a créé le show? C'est-à-dire qu'il faut bien que quelqu'un te donne des indications pour faire bouger les drones. Qui a créé la chorégraphie? C'est un travail d'équipe, on n'est jamais seul à faire ce genre de choses. En réalité, donc il y a Christophe Berthenot qui va penser le spectacle, qui va donner des mouvements à faire, voilà, des directions à avoir. Et ensuite, on est une équipe de 3 personnes à travailler justement en infographie sur les déplacements. Donc vous avez une personne déjà qui a travaillé sur les gros porteurs, donc les trajectoires des gros drones. Et puis 2 personnes, donc Laurane et moi, qui avons travaillé sur la partie des petits drones et les trajectoires des petits drones. Donc l'idée de base, vous créez cette chorégraphie, vous mettez des vecteurs, vous vectorisez. En réalité, c'est de la 3D. C'est vraiment de l'infographie 3D. Donc on crée des figures en 3 dimensions à l'échelle réelle. Et donc on vient leur fixer des points dessus et ces points sont les positions des drones. Parce qu'on doit évidemment délivrer toute la puissance artistique de ce qu'on a envie de faire, donc en lumière et en déplacement. Mais par contre on réagit beaucoup aux contraintes techniques qui nous sont imposées. Donc la vitesse des drones, leur accélération, les collisions. Parce qu'il faut évidemment pas que les drones se collisionnent. Et quand on a 1400 drones, ça devient assez le moindre coup de vent, c'est le bon. Voilà. Et donc on fait déplacer des drones dans des figures et ainsi et en lumière, on leur envoie des informations lumineuses dessus. En même temps, informations lumineuses. C'est comme ça que vous créez ce canevas animé, cet essaim. Là, sur ce show-là, par exemple, pour donner un ordre d'idée, un drone a environ 40 000 positions. C'est combien de temps pour établir ce programme qui permet justement à ces drones d'être adressés? C'est un travail qui quand même s'allonge sur des semaines, puisqu'on parle d'un travail qui va de la création artistique, donc vraiment de la recherche des figures, du design, etc., jusqu'à la fabrication même des chorégraphies et des mouvements, des déplacements, jusqu'à la livraison le produit final du fichier final de vol. Bon, écoute, on va voir ton travail ce soir, votre travail ce soir, parce que vous êtes 3 personnes. Je suis sûr que ça va être génial. Merci pour toutes ces infos, hein, c'est génial. Merci beaucoup. Hugo. On va rentrer dans la régie maintenant parce que j'ai envie de voir la modélisation, en fin de compte, le programme qui va être inséré dans les drones, enfin chargé dans les drones. Donc là, c'est la cellule de crise. Ce moment où... Cellule de crise, il y a Hugo et Laurane, il y a une 3e personne qui, normalement, qui n'est pas ici. Voilà. Est-ce qu'on peut approcher? Dans ce cas-là, on voit
Voilà, Hugo va pouvoir nous montrer, ou je te tiens le micro, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Hugo est devant là, voilà, voici ce qui se passe. Donc voilà le programme de 3 dimensions. Donc là, si on voit, voilà, on va aller se rapprocher un petit peu, on voit les drones. Chaque point représente un drone. Et nous, on crée leur mouvement. Et le but, c'est que chaque information de ces drones-là vont être envoyées dans les drones physiquement et réellement. Ah, c'est formidable. Au moins, ça nous permet de visualiser. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Pas de Voilà, on souci. voit bien, on voit tous les drones qui sont là. Donc c'est une partie des figures qu'on verra ce soir, vous les verrez dans la vidéo. C'est magnifique, 18h30. 18h30, donc dans 3h30, ça va être le début du spectacle de drone. Donc là, je vais vous faire un zoom parce qu'il faut être casqué pour aller là-bas et je ne suis pas casqué. Donc ils sont en train d'installer les drones, vous les voyez. Ici, donc c'est la même chose qu'hier soir, donc ils installent les drones qui sont normalement chargés du programme synchronisé et badaboum, à 22h ils vont s'élancer dans les airs. Normalement on a positionné un smartphone juste ici, donc on va pouvoir avoir un time-lapse si tout fonctionne bien parce qu'on peut plus y aller. Donc il n'y a plus moyen de faire marche arrière, le spectacle aura lieu à moins qu'il y ait beaucoup de vent ou de la pluie et tout est prévu. Et là-bas ça s'affaire, c'est magnifique. 1h20 avant le spectacle, regardez, il y a des bateaux de police qui bloque le port. Là, ça commence dans une demi-heure. Les gens sont ici et le spectacle va être ici, entre ces deux points-là. Nous, on a de la chance, comme on est VIP, on a la chance d'avoir la jetée, la digue pour nous tout seuls. Donc on a ce point haut, donc on va être normalement bien placé parce qu'on est juste en face. Donc il faut savoir une chose très importante, c'est que là vous voyez des images qui sont filmées avec un S23 Ultra et d'autres produits. Mais on va nous filer après des images filmées par des professionnels ici, ainsi que filmées par des drones porteurs. Donc on aura un mélange d'images de ce que moi je vais vous commenter maintenant, ainsi que les images après fournies par la production. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Et voici les drones. Alors les drones sont incroyables puisque les drones reprennent la forme du bateau. C'est hallucinant, on a le bateau qui flotte dans le ciel. Et quand on pense que ça s'est créé avec des centaines de drones, on a les yeux qui sont écarquillés. C'est hallucinant. C'est du délire parce que là c'est un bateau fantôme. Il est au-dessus des flots, il se déplace et si vous regardez bien, ce qui est fou, c'est la synchro des drones qui permettent de garder le mât droit. Les voiles sont droites, ils sont capables de se déplacer sans qu'il y ait aucun mouvement de retard. Donc pour les gens qui sont bien en face, ils ont à la fois ce phare, ils ont le jet d'eau et ils ont le bateau qui est là, donc le Neptune. Malheureusement, les images que l'on fait là ce soir vous donnent aucune idée de ce qu'on a sous les yeux. Vous imaginez un bateau gigantesque de plusieurs centaines de mètres qui se balade devant vous. C'est ce qu'on a nous. On a un truc qui doit faire allez, peut-être 400 ou 500 mètres. Créé par les drones. Mais il y a quelque chose que les gens ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas que ces drones. Il y en a d'autres. Je vais vous dire un truc, il faut le voir pour le croire. C'est-à-dire que là, on ne se rend pas compte de la hauteur qui est prise par les drones. On va monter normalement à 500 mètres. Hallucinant. La féerie est totale. Ils savent où ils sont, ils connaissent les positions. Et là, ils sont en train de créer des formes
visiblement des échelles ou des escaliers, je sais pas trop encore. Donc le truc, comme l'a dit Christophe, je sais pas si je l'ai mis encore dans le reportage ou pas, on veut pas quelque chose de rapide. C'est-à-dire que les drones peuvent aller vite, hein, c'est voilà, un peu comme dans les films. Là, ce que voulaient faire les équipes, c'est quelque chose de contemplatif. C'est-à-dire que les gens ont une musique actuellement, que vous entendez un petit peu peut-être, très calme, très douce. Et en même temps, ils ont un mouvement très très lent des drones, qui vont donc créer des formes, qui vont s'animer. Et c'est parfaitement contemplatif. Donc là, les gens commencent à être super excités parce que les drones dessinent Genève avec le drapeau suisse qui est en bas. Donc c'est fou. J'essaie de trouver des mots, mais quand on est devant, on ne trouve pas les mots. C'est-à-dire qu'on est planté devant ça et on ne trouve pas les mots, tellement c'est fabuleux. Il y en a un qui est tombé. Il en reste 1399. On n'avait pas les 1400. Voici le deuxième flot, le deuxième essaim de drones. Comme je le pensais, ils n'arrivaient pas tous en même temps. Donc regardez la vitesse, c'est contemplatif. Ni plus ni moins, c'est-à-dire qu'on fait un spectacle qui est fait pour être dégusté. Donc vous avez voilà, dans le ciel, vous avez à mon avis les gros porteurs ou une illumination, je ne sais pas encore. Ce sont les gros porteurs qui sont là-haut ou pas, je ne sais pas. Ça c'est quand même rencontre du troisième type. Cette image de la Neptune avec les drones qui semblent atterrir dessus, waouh, et les reflets sur la mer, je sais pas mais ça a chialé quoi. On dirait une sorte de nappe, ce sont des gouttes d'eau qui tombent dessus. Ah, oh là là, ça y est, l'escadrille arrive, merci. Les gros porteurs sont là, les points que vous voyez sont les gros porteurs. Les gens ne savent pas encore ce qui va se passer. Nous, on le sait. Les gros porteurs, ce sont donc les DJI M300 et M600 qui ont été, on va dire, remodelés par cette entreprise qui organise ce spectacle, qui l'a créé, du moins. Et c'est là que le spectacle va commencer, parce que pour le moment, eux, ils sont en position fixe, à part l'effet au-dessus. Mais les gros porteurs vont avoir une action immédiate qui va être assez ouf. On est entre le mollusque et la baleine, on ne sait pas trop. C'est magnifique. Ça, c'est une figure qui est superbe. Sublime. Donc pour le moment, on est content pour eux, il n'y a pas eu de couac. En effet, Christophe n'avait pas menti, c'est purement et simplement contemplatif.
Bon, je sais pas ce que vous voyez, mais là on range les drones. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça a pu vous plaire. Franchement, on a tout donné. C'était vraiment un spectacle absolument extraordinaire et je suis tellement content d'avoir pu faire comme ça les coulisses. Merci à toutes les équipes qui ont donc travaillé avec nous, hein, parce que ça a été vraiment un travail collectif de dire voilà les interviews, les coulisses. C'était vraiment une expérience de fou de pouvoir être ici. Là, les lampions vont s'éteindre dans peu de temps. Les personnels sont fatigués. Les lumières que vous voyez, ce sont les drones qu'on ramène. Je ne peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas de casque, hein. Tous les gens ont des casques, un peu de spéléo pour voir les caisses. Donc voilà, je vous dis à très très vite sur ma chaîne YouTube. Ça a été une joie d'être avec vous, ça a été une joie de créer cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube et aller voir toutes les petits reportages, les tests et tout. Donc là, on va tous se reposer parce qu'on est tous un petit peu fatigués, parce qu'on est sur le pont depuis très tôt ce matin et on était là hier. Regardez maintenant le festival de drones, voilà, toutes les caisses de drones, les 1400 drones qui rentrent au bercail. C'est avec cette image absolument incroyable que je vous laisse. Voilà, des drones, des drones, des drones. Et voilà, c'est fini. C'était le dernier. Et c'est fini. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.